Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un couteau en utilisant un guide de tronçonneuse ainsi que des planches de skateboard. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau en utilisant des matériaux de récupération. Pour l'acier, on va utiliser un guide de tronçonneuse qui a déjà été utilisé comme vous pouvez le voir. Tous les guides de tronçonneuse ne sont pas utiles ou du moins utilisables pour faire des couteaux, donc c'est important de faire des éprouvettes et de tester si l'acier prend la trempe. Pour celui-ci, j'ai déjà fait des couteaux dedans, je sais que ça fonctionne très bien et ça doit probablement être quelque chose comme du XC80. Et pour le manche, on va utiliser quelque chose d'un petit peu spécial, c'est-à-dire des planches de skateboard qu'un ami m'a donné. Et en général, ça donne de plutôt bons résultats. Allez, c'est parti!
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet. Et voilà, le couteau est terminé. Donc c'était un projet qui était très intéressant et sur lequel je me suis beaucoup amusé. Si on fait un petit récapitulatif, on a une lame en acier carbone de 5 mm d'épaisseur qui est recyclée à partir d'un guide de tronçonneuse depuis lequel j'avais déjà fait plusieurs couteaux. Et pour le manche, on a des plaquettes qui sont en planche de skateboard, là aussi c'est du recyclé, et qui finalement donnent un style très fantaisieux au couteau avec toutes les couleurs que ça donne. On a un espèce d'intercalaire qui est rose, du coup c'est la première couche de la planche de skateboard, et ensuite on a des couleurs qui sont beige à marron foncé, pour terminer avec deux épaisseurs qui sont bleues et vertes, et je trouve que ça donne un côté presque enfantin au couteau, et c'est assez rigolo. Sur les émoutures et sur la lame en général, j'ai voulu que ce soit tout très brillant, donc on a gardé des émoutures qui sont satinées et qui vont avoir un joli reflet, avec un contre-tranchant qui lui est tiré en long, et enfin sur les plats, j'ai fait un test d'une finition dont je ne connais pas le nom. C'est pas un test qui est très concluant. En fait, je pense que la tige que j'ai utilisée n'était pas parfaitement à 90 degrés au niveau du plat que j'utilisais. Et de toute façon, il aurait fallu un tour à métaux pour avoir un outil qui soit vraiment bien. Donc, c'est une première expérience. Je ne suis pas déçu du résultat, mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Donc, il faudra voir pour la suite du projet. La forme du couteau est très atypique, je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, mais personnellement elle me plaît beaucoup et je trouve que l'ensemble du projet est très intéressant, ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et je trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté de la coutellerie, c'est qu'en fonction de qui travaille et d'avec quel matériau on a tous des idées qui sont différentes et un style qui peut vraiment varier. Ce que j'aime beaucoup chez ce couteau, c'est qu'on a un tranchant qui est très long et très large par rapport à la taille du couteau, j'ai l'impression, et on n'a pas de vraie protection pour le doigt, dans le sens où on n'a pas de garde entre guillemets. Par contre, on a un creux ici qui va vraiment pouvoir venir accueillir l'auriculaire et c'est ça finalement qui va empêcher qu'on aille plus loin en plus du support pour le pouce. Donc globalement, je suis plutôt content de ce projet, même s'il y a des choses à améliorer, tant mieux, ça me laisse une petite marge de progression pour les prochains tests que je ferai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, la vidéo se termine ici. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!